Principal, Monsieur le député de Beauce-Nord. Merci, Monsieur le Président. On apprend ce matin que les centres jeunesse sont des lieux privilégiés de recrutement de mineurs. Autant l'ancien gouvernement que le gouvernement actuel ont laissé traîner les choses, ce qui a créé le chaos actuel. Le gouvernement a donc le portrait de la situation entre les mains depuis 2 ans, mais ce qu'on comprend avec l'annonce d'hier, c'est qu'il n'interviendra pas avant un minimum d'1 mois. Je m'adresse au ministre de la Sécurité publique ce matin. Il y a urgence d'agir. Nous savons que le plan d'intervention québécois sur les gangs de rue est arrivé à échéance en 2014 et on attend toujours le nouveau plan. Ma question est simple. Est-ce que le nouveau ministre de la Sécurité publique s'engage à déposer un nouveau plan rapidement et est-ce qu'il s'engage à augmenter les ressources pour s'attaquer au recrutement de jeunes filles dans le but d'en faire des esclaves sexuels? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, évidemment que la situation de la traite des personnes, la situation de l'exploitation sexuelle est extrêmement grave et c'est une situation que nous n'allons pas tolérer. Évidemment, ça va nécessiter des actions du côté de la sécurité publique et il y en a déjà qui sont à l'œuvre, mais ça va nécessiter des actions de l'ensemble des ministères qui sont concernés. J'ai rencontré vendredi dernier les dirigeants de la police de Laval, les dirigeants du SPVM. J'ai rencontré des équipes qui sont spécialisées en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle. J'ai pris connaissance des plans d'action qui existent déjà, de ce qui est mis en œuvre à l'heure actuelle. Mais s'il y a un maître mot dans tout ça, c'est qu'il va falloir qu'on mette à contribution l'ensemble des ressources disponibles, y compris en prévention. On va agir en répression, ce qu'on fait déjà. Et il y a un plan qui va être annoncé très prochainement pour élever encore davantage. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas une priorité, c'est une grande priorité. Mais on va élever la priorité à un niveau encore plus élevé et très prochainement, on aura un plan intégré. Première complémentaire, Monsieur le député de Beauce-Nord. Le ministre nous dit encore que dans quelques temps, on va avoir un autre plan, on va avoir un plan. Depuis 2 ans qu'on attend le plan. Pendant ce temps-là, le plan d'intervention sur les gangs de rue attend toujours depuis 22 mois. Au-delà du ministre à qui je m'adresse, vous êtes avant tout un père de famille. Le temps presse pour protéger nos enfants. Personne n'est à l'abri. Il y en a encore une qui n'est pas retrouvée. Qu'allez-vous donc faire pour que la sécurité de nos jeunes filles soit une véritable priorité pour votre gouvernement? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. C'est l'une des plus élevées de nos priorités, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, ce qu'on a annoncé hier, ce n'est pas que nous allons attendre pour agir, c'est que nous sommes déjà en action. Alors, ce n'est pas que ça se passe strictement à Laval, mais il y a eu un certain nombre de fugues à Laval qui nous interpellent. C'est pour ça que ma collègue, responsable des services sociaux, a annoncé hier qu'on allait nommer un vérificateur pour aller voir si, au moins dans l'approche actuelle, les choses étaient faites correctement au centre de Laval. Mais il faut aller au-delà de ça. Est-ce que notre approche actuelle en matière d'encadrement des personnes et des risques, en fonction des risques dans les centres de jeunesse, sont adéquates? Elle a convoqué les directeurs de la protection de la jeunesse pour initier justement cette réflexion-là. Est-ce que ce qu'on a mis comme approche en 2008 est encore valable aujourd'hui, maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, maintenant qu'il y a de nouvelles stratégies de recrutement? La police est à l'œuvre, mais... Monsieur le député de Beauce-Nord en deuxième complémentaire. Monsieur le député de Drummond en deuxième complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Hier, la ministre déléguée à la protection de la jeunesse annonçait en grande part qu'un vérificateur donnerait un rapport dans les 30 jours sur l'état de la situation des centres de jeunesse. Or, ce matin, on apprend qu'un rapport existait qu'elle avait déjà entre les mains depuis 2014. Monsieur le Président, est-ce que la ministre a engagé un vérificateur pour lui lire son rapport? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Monsieur le Président, une chance qu'on est à l'Assemblée nationale pour poser ce genre de questions-là. Alors moi, je vais répondre avec beaucoup de sérieux parce que c'est une situation avec laquelle on ne peut pas s'amuser. Honnêtement, là, c'est pas une question là, où on peut faire des farces. C'est une question où on parle d'enfants, on parle de parents et on parle de prendre soin de notre jeunesse au Québec, autant les jeunes filles que les jeunes garçons. Alors, s'ils veulent s'amuser, je leur laisse ça. Moi, ce que je vous dis, Monsieur le Président, c'est qu'on est en action. On a démontré 3 gestes hier concrets et vous allez avoir à court terme des gestes. Mais je peux vous dire que dans les centres de jeunesse, tous les intervenants font un travail exceptionnel et sont d'autant plus concernés avec tout ce qui se passe maintenant.